Merci à Yubo pour cette vidéo de présentation qui effectivement place bien dans le contexte. Alors Marc-Antoine Durand est avec nous, donc COO de Yubo. Tu es bien connecté avec nous? Oui, bonjour. J'ai un retour un peu léger, si on pouvait simplement l'augmenter un petit peu en régie. Alors merci beaucoup de nous rejoindre à distance sur cette édition. Est-ce que justement tu pourrais, au-delà de la vidéo, nous faire un peu la genèse de Yubo, l'origine finalement du marché qui a dû répondre à un besoin, j'imagine, parce qu'on parle du Tinder des adolescents, mais c'est plus complexe que ça finalement. On n'est pas sur de la rencontre, mais plus de l'amical. Dis-nous un peu voilà, le besoin marché qui a été identifié chez vous, l'origine, et jusqu'à aujourd'hui finalement. Je t'en prie. Oui, du coup, je vais expliquer le concept. Du coup, Yubo, c'est une application qui est disponible sur iOS et Android, et c'est un espace pour la génération Z qui leur permet de discuter en petits groupes et se faire des amis en temps réel, donc à l'aide de la vidéo, de l'audio, comme on l'a vu, ou d'un chat, donc tout ça en direct. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à cette génération Z de socialiser en ligne, puisque c'est aujourd'hui la génération la plus connectée, mais en même temps celle qui se sent de manière assez paradoxale la plus seule. C'est-à-dire qu'on a énormément de followers, on est connecté à énormément de monde, mais en revanche, c'est très difficile aujourd'hui de se faire des amis et avoir des conversations en temps réel avec des petits groupes de gens. Donc l'idée de Yubo, c'est de reproduire la manière dont les gens communiquent et socialisent dans la vraie vie en utilisant le pouvoir de la technologie. Après, ça n'a rien à voir avec un système de dating. L'idée, c'est vraiment de permettre de socialiser en ligne et de se faire de nouveaux amis dans le monde entier. D'accord, très bien. Entendu. Alors justement, on a du coup l'origine du projet, le concept. Et quelle a été pour vous chez Yubo l'origine, enfin la stratégie go-to-market finalement pour vous? Nous, la croissance de Yubo, aujourd'hui, on a 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Ils sont principalement basés aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. En fait, la croissance a été vraiment organique, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment focalisé sur comment créer un produit qui répond à un vrai besoin de la génération Z, un besoin profond. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on a travaillé sur la technologie des lives vidéo et créé cette interaction en petits groupes avec 10 personnes. C'est vraiment pour sortir de ce que proposent aujourd'hui les réseaux sociaux actuels, c'est-à-dire de la performance, du contenu. Nous, on est vraiment sur de l'interaction en temps réel. On discute avec des gens, on rencontre de nouvelles personnes. Et ça, c'est un besoin profond de cette génération Z qui est ultra connectée, de pouvoir en fait leur permettre de socialiser de manière hyper simple en fait avec des gens partout dans le monde en fonction de leurs intérêts, de leurs hobbies, de leurs passions, de leur langue. Parce que par exemple, on a plein de gens issus de différentes diasporas dans plein de pays qui parlent ensemble. Il y a des gens qui apprennent l'anglais, il y a des gens qui sont fans de K-pop, qui rencontrent d'autres fans dans le monde, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de créer en fait de répondre à ce besoin qui aujourd'hui en fait n'est pas adressé en fait dans les autres réseaux qui sont plus autour de la consommation de contenu et la performance, nombre de likes et d'interactions faciles. Donc tu rentres vraiment par l'aspect des affinités. C'est un réseau social affinitaire. Est-ce qu'on pourrait l'appeler comme ça? Comment tu le définirais? Oui, on peut dire que c'est affinitaire parce que c'est en fonction, ça peut être en fonction des intérêts. Après, il y a plein d'autres critères qui rentrent en jeu, mais oui, du coup, c'est vrai que c'est une des portes d'entrée qui est assez importante chez nous. Et sur le marché, finalement, tu m'as parlé rapidement des États-Unis. Est-ce que c'est là que vous êtes développé le plus en termes quanti, finalement? Quelle est un peu la roadmap, finalement? Ouais, oui, comme je disais, aujourd'hui, on a 40 millions d'utilisateurs. Il y en a 80% qui ont entre 15 et 21 ans. C'est le cible qui est assez jeune, c'est vraiment ce qu'on appelle la génération Z. Et 80% qui viennent des pays anglo-saxons. Donc là, on a une très forte croissance, on continue d'avoir une très forte croissance aux États-Unis, puisque là, sur la dernière année, par exemple, on a doublé notre nombre d'utilisateurs. Et donc, notre roadmap, puisque là, on vient de finaliser une levée de fonds de près 40 millions d'euros avec des fonds d'investissement de plusieurs pays. C'est vraiment de continuer à se focaliser sur les États-Unis, qui est notre premier marché, et commencer à se développer sur le marché asiatique. D'accord. Alors la France, est-ce qu'il y a une exception française par défaut? Est-ce qu'il y a un choix stratégique de votre part tout simplement? Et comment tu te positionnes par rapport au marché français? Est-ce qu'il y a une expérience produit qui serait différente? Quelle est ta sensibilité par rapport à ce marché hexagonal?
Aujourd'hui, sur le marché français, on grandit de manière organique, de manière assez forte. Ouais, Donc, à terme, la France peut devenir aujourd'hui, c'est le troisième marché sur Yubo d'accord. en termes d'utilisateurs actifs. Euh, Aujourd'hui, en termes de marketing, on fait rien, mais à terme, ça sera sûrement quelque chose qu'on va développer. Mais en termes de stratégie, on se focalise vraiment sur les US parce que c'est le marché où nos utilisateurs sont les plus engagés. C'est là aussi où on fait le plus de nos revenus, parce que c'est à peu près 60% de nos revenus qu'on fait aux États-Unis. Donc il y a des habitudes de consommation qui sont assez différentes. Oui, Et justement. Ouais. étant donné on se focalise vraiment, notre but c'est de se focaliser vraiment sur les US parce que c'est pour nous, on sait que réussir aux US, c'est vraiment hyper important pour devenir à terme un leader mondial. Alors justement, l'offre de Yubo, elle s'adapte selon le pays. Comment concrètement elle se déploie? Est-ce qu'on aura pas forcément qu'on soit aux US ou en France la même offre, j'imagine? Ouais, l'offre, c'est exactement la même, c'est-à-dire que déjà, on a 15% de nos lives vidéo qui sont internationaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens de plusieurs nationalités. Donc, ils ont exactement la même expérience de live vidéo. Donc, il n'y a aucune différence. C'est ce que tu disais, c'est ce qui permet d'ailleurs de faire rencontrer à un niveau global cette génération Z qui a du coup un point commun global qui est quand même pas cette addiction, mais en tout cas cette utilisation à marche forcée des réseaux sociaux et notamment de ce type d'application. Alors, difficile de ne pas revenir sur cette année et sur l'impact qu'a pu avoir la Covid-19 au-delà de votre activité, mais sur les usages. Quel a été le vécu pour vous de cette année 2020 chez Yubo? Bah, nous, en termes après, oui, en termes d'usage, en fait, il y a eu une vraie accélération de l'usage de Yubo, parce que nous depuis 8-5 ans, on travaille vraiment sur cette vision de permettre à notre communauté et aux utilisateurs aux gens dans le monde entier de pouvoir socialiser en ligne et vraiment d'ouvrir leurs horizons en rencontrant de nouvelles personnes en fonction d'intérêts, d'affinités, etc. Donc le Covid a vraiment accéléré notre croissance qui était déjà très forte avant le Covid, mais comme je disais, en un an, on a eu une augmentation de 350% du temps passé dans les streams par jour aux US. Et on a doublé notre nombre d'utilisateurs aux US en un an. Donc on a eu une très forte croissance d'utilisateurs, mais aussi de revenus. Donc le Covid, ça a vraiment été un accélérateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les pays où il y a eu des déconfinements, à certains moments par cycle, on n'a pas perdu ces utilisateurs-là. Donc il y a vraiment eu plus une accélération, qui est évidemment une opportunité, que quelque chose d'éphémère. Donc ça a été vraiment intéressant de voir cette tendance-là, puisqu'en fait les gens qui sont venus sur Yubo pendant la période du Covid sont restés sur Yubo. C'est intéressant parce que justement, alors ces périodes de confinement où on a une application comme la vôtre dont la promesse finalement c'est la rencontre. Là, tu as peut-être pu t'apercevoir que les gens finalement se plaisaient sur l'application pour continuer à échanger et à engager. C'est aussi peut-être un des sentiments que vous avez pu avoir concrètement sur finalement un usage différent de l'application. Alors en nombre, effectivement, une explosion, hein, comme tu l'as dit, mais sur l'usage en tant que tel de la pratique de cette application de rencontre, finalement sans aller dans la rencontre, alors on y reste finalement, c'est ça? Ouais. Ben, en fait, on y reste et nous, après, on a vraiment sur le produit, on s'est vraiment focalisé aussi sur amener les utilisateurs aussi à avoir des activités sur l'application. C'est pas, on a des gens qui ne font pas seulement que parler. Bien sûr. Ils jouent aussi à des jeux, ils peuvent regarder ensemble des vidéos YouTube, ils peuvent regarder plein de contenus, etc. Donc l'idée, c'était vraiment aussi de leur donner des outils pour pouvoir passer du temps de manière sympa. Donc on a développé pas mal de jeux sur l'application, des jeux de dessin, des quiz. On a permis de regarder à plusieurs, donc vous regardez à 10 personnes en fait une vidéo YouTube ensemble. Donc l'idée en fait c'est de permettre de socialiser, de rendre social en fait n'importe quelle activité digitale. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important chez nous, c'est que on arrive vraiment à changer la donne aussi sur les usages digitaux des gens.
Oui, c'est ce qu'on voit souvent finalement, c'est que la tendance n'est pas inversée, mais c'est renforcé chez vous et votre offre finalement a été renforcée, convaincue par ce contexte sanitaire particulier. Ce que je te propose, on a encore une petite minute d'échange ensemble, c'est de nous projeter finalement sur les prochains mois et sur l'année à venir. Comment est-ce que toi tu sens le marché? Est-ce qu'un retour à la normale finalement serait souhaitable pour vous en termes de business pur, hein, entendons-nous bien, mais comment tu la sens cette année à venir? Euh, bah, euh, En gros, après, on ne peut pas prévoir les Non, c'est différents compliqué, oui, bien cycles sûr. liés au Covid, donc ça c'est compliqué pour nous. Mais nous, en fait, la roadmap qu'on développe aujourd'hui, et c'est déjà la même il y a un an, donc on reste vraiment focalisé sur ce qu'on veut faire. Donc on continue notre développement aux États-Unis et on va lancer notre plateforme en Asie. Donc ça c'était quelque chose qu'on a prévu depuis longtemps. Et les deux autres axes qui sont importants pour nous et qu'on fera quoi qu'il arrive, c'est vraiment continuer de développer de manière technique, sur le plan technique, la plateforme, donc toujours ajouter des nouvelles fonctionnalités. Récemment, on a fait un partenariat avec Snapchat, on peut mettre les filtres, les lens Snapchat directement dans Yubo. D'accord. Et on a fait aussi ce partenariat que j'ai cité avec YouTube, où on peut directement diffuser une vidéo YouTube dans un groupe chat. Donc on va vraiment travailler sur tous ces aspects techniques pour continuer à créer des activités, des moments forts pour que les utilisateurs passent du temps sur notre plateforme. Et le dernier aspect, c'est continuer à développer la sécurité utilisateur qui est un élément capital chez nous, en développant encore plus d'algorithmes pour détecter, prévenir et protéger notre communauté. D'accord, très bien. Alors, En fait, quoi qu'il arrive on va dire, en externe, reste la même et on continue à se développer et à grandir avec ces trois axes. Parfait, très bien. Alors, des partenariats effectivement importants et cet aspect d'algorithme pour plus de sécurité, c'est aussi effectivement un pilier très important. Je te remercie beaucoup Marc-Antoine et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.